Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Tu sais, on vit dans une époque étrange. Une époque où tout le monde parle de motivation. Motivation le matin. Motivation pour réussir. Motivation pour se dépasser. Comme si le problème de l'être humain moderne, c'était un simple manque d'énergie. Mais laisse-moi te dire quelque chose, calmement, sans te vendre du rêve. Tu ne manques pas de motivation. Si c'était le cas, tu ne serais pas frustré. Tu ne serais pas en colère contre toi-même. Tu ne ressentirais pas ce poids intérieur quand tu te couches le soir en te disant « Je sais que je pourrais faire plus ». La vérité, c'est que la motivation n'est jamais absente. Elle est juste étouffée. Étouffée par quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dérangeant. Et tu manques de vérité. Et cette vérité, tu la connais déjà. Mais tu fais tout pour ne pas la regarder en face. Parce que la vérité a un prix. Et ce prix, peu de gens sont prêts à le payer. On préfère croire que le problème vient du monde extérieur, du manque de temps, du manque d'argent, du manque de soutien, du manque d'opportunités. Mais en réalité, ce sont souvent des excuses intelligentes, pas des raisons. L'être humain est incroyablement doué pour se mentir, à lui-même sans même s'en rendre compte. Pas des mensonges grossiers. Non, des mensonges confortables, des mensonges raisonnables, des mensonges qui protègent l'ego. Tu dis, ce n'est pas le bon moment. J'attends d'être prêt. Quand j'aurai plus de confiance, quand ma situation sera meilleure, mais pose-toi une question honnête. Depuis combien de temps tu attends? 1 an? 5 ans? Toute une vie? La vérité, c'est que la motivation ne disparaît pas par hasard. Elle disparaît quand ce que tu fais n'est plus aligné avec ce que tu sais être vrai pour toi. Ton esprit sait, ton corps sait, ton intuition sait, mais tu continues quand même à vivre une vie qui ne te ressemble pas vraiment. Alors ton énergie se retire, comme un mécanisme de protection. Parce que la motivation, ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Quand tu mens à toi-même trop longtemps, ton esprit finit par dire « Pourquoi je te donnerais de l'énergie pour une vie que tu ne veux, même pas vraiment vivre ?» Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils croient être paresseux, ils croient être cassés, ils croient manquer de discipline. Alors qu'en réalité, ils sont en conflit intérieur. Il y a une version de toi qui sait exactement ce qu'elle veut, et une autre version de toi qui a peur de ce que ça implique. Et tant que ces deux versions se battent, aucune motivation ne peut survivre. Regarde bien, la plupart des gens ne manquent pas de motivation pour ce qu'ils aiment vraiment. Ils trouvent toujours de l'énergie pour ce qui les nourrit intérieurement. Le problème commence quand ils vivent pour correspondre, pas pour être vrais. Ils ont choisi une voie acceptable, pas une voie sincère. Ils ont choisi la sécurité, pas la vérité. Ils ont choisi d'être compris, pas d'être alignés. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont vides. La société adore parler de réussite, mais elle déteste parler du prix intérieur à payer pour être soi-même. Parce que la vérité, c'est que se regarder honnêtement demande du courage. Admettre que tu n'aimes pas ta vie actuelle. Admettre que certaines relations te tirent vers le bas. Admettre que tu t'es trahi pour être accepté. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas motivant, c'est douloureux, mais c'est le point de départ. La plupart des gens veulent la motivation sans la confrontation intérieure. Ils veulent l'élan sans la remise en question. Ils veulent changer leur vie sans toucher à leur identité. Impossible! Tant que tu refuses de reconnaître ce que tu sais déjà au fond de toi, ta motivation restera bloquée. Parce que la motivation suit toujours la vérité, jamais l'inverse. Il y a une chose que peu de gens acceptent. Tu sais déjà ce que tu devrais faire. Tu sais ce que tu dois arrêter. Tu sais ce que tu dois affronter. Tu sais ce que tu repousses par peur. Mais tu fais semblant de ne pas savoir. Parce que savoir oblige à agir. Et agir oblige à perdre quelque chose. Une image, une relation, un confort, une identité. Alors, tu préfères dire que tu manques de motivation. Mais regarde ce que ça te coûte. Des années de stagnation. Une frustration silencieuse. Un sentiment diffus d'échec. Une fatigue qui n'est pas physique, mais existentielle. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es divisé.
Et tant que tu ne choisis pas la vérité, ton énergie restera fragmentée. La motivation revient toujours quand une personne décide enfin d'être honnête. Pas quand elle lit un livre, pas quand elle regarde une vidéo, mais quand elle accepte une vérité inconfortable. Parfois cette vérité est simple. Ce n'est pas la vie que je veux. Et parfois elle est plus dure. J'ai peur de devenir qui je pourrais être. Mais à partir du moment où tu regardes cette vérité s'enfuir, quelque chose change. Pas immédiatement. Pas spectaculairement, mais profondément. Tu ne cherches plus la motivation. Tu avances parce que rester immobile devient plus douloureux que le changement. Et c'est là que commence la vraie transformation. Pas dans l'euphorie, mais dans la clarté. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, ne cherche pas à te motiver ce soir. Cherche à être honnête. Parce que la vérité ne motive pas toujours, mais elle le libère. Et une fois libre, l'énergie revient d'elle-même.